Good Morning Business, French Tech. Investissez à plusieurs, mais dans l'art, les clubs deals, on connaît évidemment très bien désormais sur BFM Business, on en reçoit régulièrement, mais dans l'art, pas tellement. François Carbone, bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général de Matisse. Alors le principe de Matisse, vous achetez des morceaux d'œuvres d'art à plusieurs, vous détenez des titres, vous détenez pas l'œuvre. Par contre, ce sont des œuvres très chères. Exactement. Et pour bien comprendre les problèmes auxquels vient répondre Matisse, il faut comprendre trois choses. Je vais essayer de faire rapide. La première, c'est que le marché de l'art, c'est un des derniers qui n'est pas rendu accessible facilement à l'investissement. Pourtant, c'est 2000 milliards de valeurs détenues par les privés uniquement, d'objets d'art et de collections. Et les grands noms du marché de l'art, Sotheby's, Christie's, sont plus vieux que le New York Stock Exchange. On s'échange des œuvres d'art de manière suivie depuis plus longtemps que ça. La deuxième chose, c'est que pour bien investir dans le marché de l'art, il faut aller sur des valeurs qui se tiennent et qui vont pouvoir rehausser avec le temps sur un rythme historique qui est de 8,5% par an depuis 2000. Pour bien le faire, il faut aller sur des œuvres majeures d'artistes du XXe siècle qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions de dollars. Donc l'objectif, c'est d'acheter des Picasso ensemble, quoi. C'est pas d'aller sur de l'art moderne, inconnu, et de miser et on verra ce que ça donne. L'objectif, c'est d'aller sur un marché dynamique qui s'échange d'œuvres d'art de valeur conséquente et d'artistes qui ont déjà fait leurs preuves, entre guillemets, et donc qui s'apprécient au fil du temps. Donc, Et avec un ticket d'entrée qui est de combien du coup? Et vous évoquez le club deal. Le club deal, c'est de permettre ça de manière accessible. Aujourd'hui, c'est à partir de 20 000 euros, donc on peut diversifier à partir de 20 000 euros. Accessible, mais accessible haut quand même. Parce que vous achetez des œuvres à 3 millions. Oui, 10 millions. mais alors moi, j'allais faire le parallèle, parce qu'en plus, je crois que vous venez de cet univers-là, du crowdfunding immobilier. Exactement. Dans le crowdfunding immobilier, des fois, il y a des très gros projets aussi qui sont à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros, mais on peut commencer à y accéder à partir de 100 euros, quoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la même stratégie? Alors, on a baissé la barrière. Généralement, les club deals sont accessibles à des investisseurs plutôt professionnels, plutôt sur des tickets à 100 000 euros. On l'a baissé à 20 000 et on n'a pas pu aller en dessous parce qu'on veut offrir aussi une expérience d'investissement. Donc il y a des choses que je ne vais pas révéler maintenant, mais on veut offrir autour de l'investissement auprès de nos clients une expérience et une connaissance autour des œuvres. Et donc ça passe aussi par un ticket d'investissement qui est un petit peu plus élevé. Ça veut dire quoi? Vous pouvez venir regarder l'œuvre de temps en temps? C'est quoi? Parce qu'il y a quand même un actif derrière. Il reste où cet actif? Alors dès que l'œuvre est achetée, elle est consignée auprès de galeries. C'est le troisième grand sujet pour comprendre Matisse. Et les galeristes travaillent sur leur fonds propres essentiellement. Donc quand on achète des œuvres à plusieurs millions de dollars et qu'on a le but de les vendre, on porte lourd sur son bilan la valeur des œuvres. Donc on va tout de suite consigner les œuvres auprès de galeries qui vont les exposer à l'occasion de foires internationales, à l'occasion de l'exposition tout simplement dans leur galerie. Donc on peut aller les voir dans des foires, dans des galeries. Ça fait partie de l'expérience. Vous pouvez pas l'avoir chez vous une semaine par an, une garde alternée, quelque chose? On aimerait bien, si vous payez cher pour l'assurance et pour la logistique, oui, très cher, mais c'est compliqué d'organiser ça. Vous venez de lever 3 millions d'euros pour le développement de Matisse. Auprès de qui pour faire quoi? Auprès d'un fonds qui s'appelle Alpha Star et qui est composé de deux principaux investisseurs, Alexandre Cadin, qui est un entrepreneur français de la tech et de l'IA, et Stanislas Poniatowski, qui est une personne qui a une longue carrière en finance et dans le private equity, et qui est aujourd'hui collectionneur. Et donc les deux s'intéressent à deux grands sujets. L'un, c'est comment est-ce qu'on devient un des marchands d'art les plus informés du marché. La donnée est clé dans ce marché-là. Il y a à peu près un tiers de la donnée qui est publique, les 2 tiers ne le sont pas. Donc déjà là-dedans, il y a un espace de jeu qui est intéressant. Et pour ce qui est de Stanislas, il est extrêmement intéressé par ce qu'il y a au carrefour de l'art et de l'investissement. Mais du coup, dans ce club deal, vous dites il faut s'informer. C'est-à-dire que les gens avec lesquels vous investissez vous informent, vous discutez, il y a des spécialistes plus que d'autres. Comment je choisis mes pairs qui investissent avec moi? Alors déjà, on se situe uniquement sur des œuvres qui sont après-guerre et contemporains. Donc l'expertise de l'équipe se situe là. La valeur des œuvres, je la citais, entre 500 000 et 5 millions d'euros. Et donc on travaille aujourd'hui à la sélection des œuvres avec les plus grandes sociétés de vente aux enchères. Mais vos amis d'investissement, c'est qui? Nos amis, quand vous co-investissez, c'est qui dans le club? Alors, deal, des privés et des professionnels. Ça peut être vous, moi et des professionnels. On travaille aussi beaucoup avec des conseillers en gestion de patrimoine et des family office qui vont faire intervenir leurs clients dans cette classe d'actifs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le simple fait que ça n'existait pas et qu'on le rend accessible aujourd'hui draine énormément de public à ce type d'actifs. C'est quoi les artistes? Parce qu'on les a même pas cités. On a parlé d'investissement, mais c'est... Non, alors jouer, c'est... Alors, un des derniers club deals, par exemple, c'est sur une œuvre d'Andy Warhol à
un peu moins de 3,5 millions d'euros. Une œuvre fantastique d'Andy Warhol. On a aussi des artistes français comme Pierre Soulages, Yves Klein. On travaille sur des artistes américains, français, internationaux. Et quand j'achète ou quand j'investis, qu'est-ce que je possède concrètement? C'est des obligations en fait. Est-ce qu'on aurait pu penser là aussi qu'on aurait pu aller vers de la tokenisation? On va avoir Ledger tout à l'heure, on va avoir des morceaux dans la blockchain avec ce côté infalsifiable. Mais c'est pas le chemin que vous avez choisi finalement. Non, exactement. Et vous le citiez, c'est des obligations qui sont convertibles et donc qui vont répliquer la valeur que prend l'œuvre. On a choisi d'aller dans ce chemin-là plutôt que dans le chemin de la tokenisation parce qu'on travaille aussi avec des acteurs que je citais qui sont traditionnels, qui ont besoin de réassurer sur à la fois le cadre légal des titres qui vont être investis, puis le cadre réglementaire, puisqu'on est la première société régulée à pouvoir faire ça en Europe. Donc le but était d'aller de ne pas être défricheur sur tous les sujets. On défriche l'investissement dans l'art. On voulait pas défricher le sujet de la tokenisation. On a reçu Artex il y a peut-être un mois et demi qui se lançait dans une bourse de l'art. Vous travaillez ensemble, c'est pareil, c'est parallèle, c'est quoi? On est dans la même tendance de fond. Moi, je l'ai vu, vous citiez sur une expérience précédente, une tendance de fond sur l'investissement dans l'immobilier de manière fractionnée, qui en 10 ans est passé de à peu près 0 à plus de 10 milliards en Europe. Aujourd'hui, on est convaincu que l'investissement dans le marché de l'art sur les actifs que je citais va représenter plusieurs milliards, voire dépasser les 10 milliards d'investissements annuels. Et donc, on est plutôt confrères avec Artex sur la même tendance de fond. Ça s'appelle Mathis, François Carbone, le cofondateur et directeur général.